frontin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Asus, un écran de la série Republic of Gamer, donc un écran à l'œil rouge. Et il s'agit du XG27 UQR, un écran proposant une dalle de 27 pouces de type IPS avec une définition en UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. Il est capable de monter jusqu'à 144 Hz avec une prise en charge du G-Sync compatible validé par Nvidia sur une base de l'Adaptive Sync. Donc on va pouvoir l'utiliser autant avec une carte AMD, autant avec une carte Nvidia et ça c'est plutôt pas mal. On est sur une dalle en 27 pouces IPS, donc du coup avec un taux de contraste de 1000 pour 1. On a aussi un temps de réponse de 1 milliseconde en MPRT et on a un affichage à 1,07 milliard de couleurs. L'écran est calibré d'usine aux petits oignons par Asus, que ce soit sur l'uniformité, que ce soit sur la précision des couleurs. Enfin ça, c'est ce que dit le rapport, on va le vérifier à la sonde. L'écran coûte 899 €, donc du coup on est sur un placement tarifaire égal à d'autres écrans en UHD 144 Hz, plutôt vers le haut du panier bien sûr. Vous allez bientôt retrouver un test écrit là-dessus et pour l'instant on va passer à la présentation. Alors sur le devant déjà pour commencer on regrette un truc, c'est l'absence de bord fin. On est en 2022 et on se retrouve encore une fois avec un cadre épais et c'est dommage parce que je trouve que le look d'un écran avec bord fin est beaucoup plus classe sur un bureau. Autre petit détail qu'on a remarqué, alors on espère que c'est à cause de cet écran tout simplement parce que cet écran a beaucoup voyagé, il a eu beaucoup de démontage, de remontage sur les salons, sur les samples presse, donc du coup on espère que ça vient de là et non pas un défaut de série. Mais regardez ici, la tête est beaucoup plus haute que le bas de l'écran et quand on va de l'autre côté, on est plutôt sur la même hauteur. Donc c'est un écran qui est naturellement penché, en tout cas pour notre sample. Et on va essayer de le remettre et à chaque fois il revient. L'écran n'est pas réglable justement en mode portrait, on a un réglage en hauteur et en inclinaison. En dessous ici on a de larges mèches d'aération et on a ici la base en métal avec le petit logo Nvidia G-Sync et bien sûr ici des détails en plastique. On a un câble management bien sûr. Sur la partie basse du cadre on retrouve l'œil ROG en chromé. Alors comme vous pouvez le voir derrière, on est toujours sur le même look propre à Asus avec ses deux yeux gauche, un écran à deux yeux gauche, c'est génial, avec l'un sublimé en RGB, l'autre en rouge avec marqué Republic of Gamer. Le reste est toujours le même, on a une partie avec des rainures qui rappellent le circuit imprimé des cartes graphiques, de l'autre côté des rainures totalement diagonales et une grande diagonale qui vient découper ces deux parties avec des mèches d'aération ici et sur le dessus pour laisser respirer l'écran. Pour garder un peu le même look, on a rajouté un effet mèche d'aération, mais il n'y a pas de trou, c'est juste vraiment des rainures un peu plus larges pour rappeler cet effet. Le reste étant noir mat en plastique avec un passe-câble pour le câble management et une base en métal avec des détails en brillant. Derrière, on a un cache connectique avec une connectique composée de deux HDMI, de deux DisplayPort et de deux USB 3.0 ainsi qu'une prise pour le casque. De l'autre côté, on se retrouve avec les boutons de navigation dans l'OSD, à savoir un bouton Power, un bouton pour quitter l'OSD et deux petits raccourcis. Pour le reste, ça va se faire avec le joystick de navigation, c'est assez aisé. Alors maintenant, on va faire un tour dans l'OSD, OSD qui se dirige à l'aide d'un clic au niveau des touches. Alors, la première raccourci, on a le Game Plus. Le deuxième raccourci, on a le Game Visual, donc différents modes d'affichage.
Et ensuite, on a un autre pour pouvoir éteindre l'écran et un dernier bouton pour nous afficher soit les raccourcis, soit pour éteindre. Donc du coup, avec un clic sur le joystick, on atteint l'OSD, OSD noir avec un œil, ROG encore une fois. On a le mode jeu avec justement l'overdrive, donc différents niveaux pour pouvoir régler le temps de réponse. On a aussi l'Adaptive Sync, le LMB. Alors, le LMB se met en route quand on éteint l'Adaptive Sync et bien sûr, on perd en luminosité. Donc, c'est pas du ELMB Sync, c'est juste du ELMB. On a le Game Plus avec le viseur, la minuterie, le compteur FPS et l'alignement d'écran. On a le Game Visual, donc on a vu avec différents pré-réglages et le réglage des noirs. Donc, du coup, on va pouvoir régler un peu l'intensité des noirs. On va pouvoir la réduire et donc, du coup, mieux voir dans les zones d'ombre dans les jeux vidéo. Pendant ce temps-là, on essaye d'avoir des écrans avec plus de contraste, mais c'est pas grave. L'image, la luminosité, le contraste, l'HDR, l'atténuation dynamique, l'ASCR, le contrôle de l'aspect, le filtre de lumière bleue. Ensuite, au niveau des couleurs, température, couleur, gamma, saturation, température, couleur, on retrouve froid, normal, chaud, mode utilisateur, donc du coup avec le réglage vert, bleu, rouge. La sélection d'entrée, donc avec les deux HDMI et les deux DisplayPort, les effets d'éclairage, donc pour le RGB derrière, pour que le mur profite de toute sa splendeur. Et enfin, dans les favoris, on va pouvoir enregistrer différents réglages. La configuration système, donc tout ce qui est propre à justement l'OSD et l'écran en lui-même. On a la langue avec le français, bien sûr. On a le son, on a l'USB s'il fonctionne encore quand l'écran est en veille. L'indicateur d'alimentation, on va pouvoir éteindre la petite LED blanche en dessous qui se situe ici. Elle n'est pas très forte, donc du coup, elle ne demande pas forcément la nécessité d'être éteinte. Alors, verrouillage touche d'alimentation, donc du coup, on va pouvoir verrouiller le bouton Power, quoi. La serrure, bien sûr, pour éviter de vous faire voler l'écran. La configuration de l'OSD et le version DisplayPort 1.1, 1.2, 1.4. On a ensuite les informations, 3840 par 2160 en 144 Hz, Aura Rainbow, le mode course, HDR, XG27 UQR, bref, on a tout, et bien sûr la réinitialisation. Bienvenue dans Night City, on va faire chauffer la petite 3080 qu'on a dans le PC pour pouvoir terminer ce test et vous faire une conclusion aux petits oignons. Alors, ce Asus ROG XG27 UQR est un écran à 899 €, mais aussi est un écran, eh bien, comme tous les autres écrans, UHD 144 Hz. On n'a pas forcément plus ou moins, donc du coup, on a vraiment, on est quand même dans l'excellence, c'est fluide, on a un petit peu de ghosting, on a aussi l'avantage quand même sur cet écran d'avoir un calibrage d'usine aux petits oignons, donc on a le rapport dans le bundle, on a aussi donc du coup vérifié à la sonde et ça c'est exact, mais ces derniers temps tous les constructeurs semblent aussi aller vers ce chemin là d'écran bien calibré. Alors du coup qu'est-ce qui le différencie d'un autre? Eh bien pas grand chose et ça va pas forcément aller à son avantage parce que on a déjà ce cadre qui va être pas borderless, on va aussi avoir justement des petits détails comme ça un peu old school, les boutons, enfin moi je préfère largement le joystick même s'il y en a un mais ça fait un petit peu trop. Par contre il a l'avantage d'être G-Sync compatible et ça c'est plutôt bien. Donc du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt, vous allez bientôt retrouver le test écrit sur cocottland.com. À très vite.